Un dialogue avec chaque partie de soi-même. Quand on s'adresse à une partie qui maintient un problème en place, on la nomme à chaque fois. Par exemple, dans le cas de ces phobies, de la peur du vide, là, on la nomme en lui disant, à chaque fois que je pose une question, je vais dire « demander à la partie qui a peur du vide ». Ou par exemple, quelqu'un qui est en dépression, on questionne la partie dépressive et je demande à la partie dépressive qu'est-ce qui s'est passé la première fois où elle s'est manifestée et on va avoir tout l'historique de cette partie. Et comme je le disais tout à l'heure, la partie ne sait pas que l'enfant a grandi et la partie continue de se manifester quel que soit l'âge de la personne au moment où on lui donne l'information. Mais tu sais, Pierre, Jacques ou Jean, il a aujourd'hui 50 ans ou 60 ans. Ça n'est plus le petit garçon de 5 ans. Là, la partie, elle est scotchée. Et parfois, j'ai souvent entendu une partie répondre « Je suis désolée ». Donc, ces parties sont une partie de nous et elles ne demandent qu'une chose, c'est de nous aider. Donc, à partir du moment où on a identifié tout ce qui s'est passé, où on est allé aussi trouver l'enfant, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que l'enfant en souffrance, il est toujours présent à l'intérieur de nous. Exemple, je suis sûre que ça vous est arrivé à tous. Quelqu'un vous dit quelque chose, un mot, une phrase, ou alors vous voyez un événement, ça va vous toucher profondément, alors que ça ne va pas toucher votre voisin. Qu'est-ce qui fait ça? Ça n'est rien d'autre qu'un enfant blessé à l'intérieur de nous. Et donc cet enfant en souffrance est toujours présent à l'intérieur de nous. Et donc une des techniques de guérison, je dirais également, est d'aller retrouver cet enfant. Et nous, l'adulte d'aujourd'hui, on va lui apporter tout ce dont il aurait eu besoin à ce moment-là. La plupart du temps, c'est d'amour et de sécurité dont l'enfant a eu besoin. Et comme notre esprit ne fait pas la différence entre ce que l'enfant a réellement vécu et ce qu'il va vivre maintenant à l'intérieur de nous, maintenant que nous, l'adulte, on l'imagine cet enfant et on va en prendre soin, on va lui dire qu'on l'aime, on va lui dire qu'on est fier de lui, on va lui apporter toute la sécurité dont il aurait besoin, eh bien notre esprit ne fait pas la différence et c'est comme si l'on se créait une nouvelle enfance. On se crée de nouvelles fondations.